tous et bienvenue au sein de cette émission politique, émission spéciale, élection départementale des 20 et 27 juin. Nous sommes ce soir au niveau du canton de Petit Canal, canton numéro 14, donc un canton qui comprend plusieurs communes, notamment Anse-Bertrand, Port-Louis et aussi bien sûr Petit Canal. Donc un rayonnement sur 3 communes. Nous avons ce soir en plateau Blaise Mornal qui est sortant sur ce canton. Blaise Mornal est comptable de profession. Il est actuellement le maire de la commune de Petit Canal. Il a été réélu au premier tour en 2020. Il a été élu au départemental de 2015 avec 5351 voix, soit 68,75%. À l'époque, il était accompagné de Marlène Bernard. Alors, au niveau de l'Assemblée départementale, il était en charge de la commission agricole. Pour cette élection de 2021, il est accompagné de Potor Didier Martine, qui est agent de la Poste. Depuis 2014, elle a été le premier adjoint au maire de la commune d'Anse-Bertrand, Édouard Delta. D'ailleurs, elle est encore à ses côtés en tant que premier adjoint. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Brassé. Bonsoir, la Guadeloupe. Bonsoir, Madame Brassé. Bonsoir à la population de Petit Canal. Bonsoir aux Nord-Grand-Terriens et bien sûr, bonsoir aux Guadeloupéens. Blaise Mornal, vous êtes donc sortant, vous aurez un bilan à défendre sur ce plateau. Alors, vous étiez à l'époque avec Marlène Bernard, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle ne voulait pas revenir à ces élections? Bonsoir, oui, effectivement, j'ai un bilan à défendre. Et aussi bien moi que, je dirais, mon binôme, parce que on est dans la continuité de ce qui s'est passé et de ce qu'on a mis en place en 2015. Marlène Bernard, c'est aussi une continuité. J'ai fait un très bon travail avec Marlène Bernard, mais il faut savoir ce qui avait été défini. C'était les 3 majorités de Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand qui devaient se mettre ensemble, et on s'est mis ensemble et ça a formé une belle équipe. On a bien travaillé au niveau du département et on est dans la continuité. Sans oublier, dans le passé, il y avait un canton qui était le canton de Port-Louis et le canton d'Anse-Bertrand. Et donc, la dernière fois, mon binôme, c'était une élue de la majorité municipale en place à Port-Louis, qui était Marlène Bernard. Et cette année, dans la continuité et de cet échange, je dirais échange intelligent, nous avons, moi j'ai comme binôme Madame Potor, qui est une élue de la majorité de la ville de Anse-Bertrand. Marlène Bernard est aux côtés de Victor Artin, c'est ça? Je ne sais pas si Marlène Bernard est à côté de Victor Artin, mais ce que je sais, si elle aurait pu être candidate, si elle était à côté de Victor Artin, même en tant que suppléante, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que vous l'avez sollicité, Blaise Mornal? Non, en fait, quand on a échangé, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Marlène Bernard sur le projet de dire, la dernière fois, l'élu, c'était une élue de Port-Louis, et qu'on s'était arrêté aussi dans l'idée de se dire que les 3 majorités se mettent ensemble pour pouvoir développer et défendre l'intérêt du territoire du Nord-Grande-Terre. Malheureusement, aujourd'hui, Marlène Bernard, on ne fait plus partie de la majorité en place, mais le principe qui avait été défini avec Victor Artin et Marlène Bernard demeure. Et aujourd'hui, la majorité n'étant plus la même majorité à Port-Louis, nous sommes dans la continuité de ce qui avait été défini en 2015. Et donc, nos suppléants, à moi et à Madame Potor, se trouvent 2 élus de la majorité de la ville de Port-Louis. Donc, on est vraiment dans la continuité. Et donc, c'est la force des choses qui fait qu'aujourd'hui, Marlène Bernard n'est plus à mes côtés. Mais je salue le travail qu'elle a effectué en tant que binôme avec moi et que nous avons effectué pour toute la Guadeloupe. Alors, on connaît votre franc-parler, Blaise Mornal. Est-ce qu'on peut dire que les amis d'hier, je veux parler de Victor Artin, sont les ennemis d'aujourd'hui, puisque vous avez œuvré ensemble sur le territoire du Nord-Grande-Terre? Est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous n'êtes plus en phase?
moi, je n'ai pas d'ennemis politiques, hein, j'ai des adversaires politiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que, vu la position de Victor Actin, c'est un adversaire politique. Mais moi, j'ai pour habitude de m'impliquer en politique dans une cohérence et dans, je dirais, une simplicité des choses où je ne vais pas en politique pour me satisfaire ou satisfaire une ambition personnelle. La position de Victor Actin est difficilement acceptable. Parce qu'il faut savoir que Victor Actin était le président du comité de soutien du binôme Marlène Bernard-Mornal. Et jamais il ne s'est plaint pendant ces 6 ans du travail effectué par Marlène Bernard et Mornal. De plus, Victor Actin s'associe à quelqu'un qui l'a combattu pour les élections municipales. Donc, vous voyez en si peu de temps, celle qui s'est acharnée pour vous faire des guerres au pire, aujourd'hui, vous vous alliez à cette personne-là. Dans quel objectif, quelle cohérence je pense que la Guadeloupe, et particulièrement le Nord-Grande-Terre, on n'a plus besoin de ça. Hein. Lorsqu'on s'investit en politique, on s'investit en politique dans la clarté, dans la transparence et dans la logique des choses. Aujourd'hui, est-ce qu'en politique, il y a une logique? Vous êtes en politique depuis un moment en Blaise Mornal. Est-ce que vous avez trouvé une logique en politique? Mais justement, pour ces élections départementales et régionales, je pense que sans être, je dirais, dans la démonstration de donner l'exemple à qui que ce soit, hein, avec toute l'humilité que nous avons, je pense que quand on regarde à la loupe, hein, on regarde à la loupe nos positions, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau régional, on a une logique qui est respectée, on a une cohérence et on travaille dans un esprit de cohésion. On a pour unique objectif l'intérêt du territoire et l'intérêt de la population. On met à côté nos différences d'appartenance politique, mais on échange, on a échangé, on a discuté, on a vu que c'était nécessaire que nous puissions aller dans une même direction ensemble. Et c'est dans cette logique, hein, vous pouvez regarder, nous avons tous la même position au niveau départemental qu'au niveau régional. La lecture de notre équipe, de notre positionnement pour ces élections, c'est une lecture qui est facile pour la population du Nord-Grande-Terre. Ils n'auront pas à se dire, mais il est dans cette position au niveau départemental, il est dans cette position au niveau régional. Nous allons tous dans le même sens. Les 3 maires, les binômes qui se présentent aux élections départementales, et même, je dirais même, nous avons aussi d'autres qui ne sont pas dans les majorités, mais qui ont compris l'intérêt de se mettre ensemble dans le Nord-Grande-Terre pour défendre un territoire, et ceux-là s'unissent aussi à nous pour aller dans le même sens. Pour vous, il est donc important, et je vais m'adresser à vous, Madame Potor, donc pour vous aujourd'hui, il est important d'être dans la majorité qui va se dégager au niveau des départementales, mais au niveau des régionales. Est-ce qu'on peut dire ça pour vraiment travailler, pour vraiment être à l'aise? Il faut que ça puisse se passer comme ça. Alors, effectivement, pour pouvoir travailler, il faut être à côté de la majorité. Il faut qu'on ait des personnes qui soient responsables déjà et qui peuvent défendre les intérêts de nos concitoyens du territoire pour le petit canal Anse-Bertrand. Il faut que nous avons un esprit de cohérence et il faut aussi que chaque binôme et chaque représentant au niveau régional puisse s'y atteler. Parce que c'est un petit bout de territoire, vous savez, très longtemps, qui a été oublié. Et depuis 2015, comme l'a dit mon collègue Mornal, les 3 maires se sont mis ensemble parce qu'ils se sont rendus compte que tout seul, on n'y peut rien. Mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses et faire du bien. Et ça a très, très, très bien réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que là, aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous sommes dans la continuité. Nous sommes dans la continuité parce que pourquoi? C'est encore les 3 maires, même si parmi eux, il y a un nouveau maire, mais c'est toujours dans l'esprit des 3 maires pour aller ensemble défendre les intérêts, non pas les intérêts personnels, mais les intérêts généraux. Avez-vous un petit pincement au cœur du positionnement de Victor Actin? C'est vrai. C'est vrai qu'il m'a surpris. Je ne m'attendais pas.
Mais vous savez, en politique, chacun essaye de défendre ce dont il pense être quelque chose d'important pour la population. Donc je pense que M. Artin, il n'a pas fait le bon choix, je le dis, hein. Il n'a pas fait le bon choix, mais il a peut-être l'impression de pouvoir défendre la population du Nord-Grande-Terre, sauf qu'il a oublié qu'il n'est plus de la majorité. Il n'est plus proche de la population. Tandis que nous sommes sur le terrain. Nous travaillons avec la population, chose que nous avons fait depuis fort longtemps et que nous continuons à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis la nouvelle organisation territoriale de la République, le département a quand même eu pas mal de compétences et des compétences assez importantes. Par exemple, tout ce qui est social et sanitaire, tout ce qui est éducation avec les collèges, tout ce qui est agriculture, port, tout ce qui est développement du territoire. Donc évidemment, si nous sommes dans une majorité et que nous arrivons à travailler ensemble, c'est sûr que ce territoire-là va rayonner parce que le territoire a commencé à rayonner. Et donc nous allons dans la continuité. D'accord. Et si je peux rajouter quelque chose, oui. C'est vraiment un avantage de pouvoir s'appuyer sur les majorités en place. Ça permet d'être vraiment proche de la population et de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Nous sommes en permanence en contact avec la population et c'est très facile de pouvoir mener sa mission de maire et la mission de conseiller départemental. Les deux vont de pair. Parce que bien souvent, ce sont des demandes qui s'entrevauchent et donc à partir de là, on a cette facilité de pouvoir répondre à la demande et à l'attente de la population. Et quand moi, personnellement, je ne peux pas me retrouver sur une zone, par exemple le secteur de Lens-Bertrand, j'appelle mon collègue maire, je lui demande quels sont les besoins. Est-ce que pendant ces permanences, il y a eu des besoins? Donc il y a une synergie dans l'action. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir réfléchi et d'avoir pu s'entendre sur un projet de territoire porté par 3 maires de différentes communes avec leur majorité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes des amis, les 3 maires, vous êtes des amis politiques, vous êtes des amis? On est des amis politiques dans l'intérêt de la population du Nord-Grande-Terre et de la Guadeloupe. On doit avoir la capacité de pouvoir se mettre ensemble, justement, quelles que soient les couleurs. Et sincèrement, j'ai 2 connaissances et je dirais que je plains Victor Artin et je plains aussi Max Mathiazin. Ces 2 hommes-là, ce ne sont pas des hommes qui sont mauvais dans le fond, mais je pense qu'ils ont rencontré une femme qui va les utiliser parce que c'est quelqu'un qui est manipulatrice, c'est quelqu'un qui est mauvaise et c'est quelqu'un qui est malsaine. Et ils auront l'occasion de comprendre ça parce que tous ceux qui ont eu le malheur de croiser cette route, je peux vous dire que par la suite, ça a été des moments difficiles. Je suis pour... Ça l'a été pour vous? Ça l'a été. Lorsque vous octroyez un contrat pour un jeune d'1 an pour qu'elle puisse travailler, apporter sa contribution et qu'elle vous met 9 mois de congé maladie, il faut pouvoir supporter cette défection de cette personne-là, alors que vous savez que c'est juste de la manipulation, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans cette posture-là. Et donc, moi, je suis pour l'intégration de la jeunesse en politique, mais pas à n'importe quel prix. Lorsque on connaît la difficulté de la politique, il ne faut pas arriver en politique avec des casseroles. Et donc, c'est le cas pour cette personne. Et cela me peine pour ces 2 hommes, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont croisé la route de la mauvaise personne. Mais on arrive quand même à s'en sortir si on tient compte de ce que vous dites, puisque vous êtes ici. Il faut être fort, il faut être organisé. Et vous savez, lors des dernières élections municipales, j'ai dû déposer une plainte en diffamation qui est toujours en cours et qui va arriver. Parce que non seulement j'ai été, je dirais, touché par les propos portés par cette personne, mais tous ceux qui étaient autour de moi aussi ont été touchés, dont les employés communaux qui ont dû, je dirais, se mobiliser pour qu'on puisse respecter leur intégrité. Ouais. Maintenant, vous êtes 2 sur ce canton. Qu'est-ce qui va faire la différence, Blaise Mornal? La différence se fait naturellement par la cohésion
et la cohérence de notre équipe. Comment imaginer que deux personnes puissent se présenter? Petit Canal, on a cette personne, notre binôme là, qui sa suppléante, c'est sa conseillère municipale. C'est pour vous dire qu'on n'a même pas la capacité de pouvoir réunir autres que ceux qui sont déjà autour d'elle. Et Victor Artin, qui a soutenu une équipe pendant 6 ans, dont Marlène Berner faisait partie de sa majorité. Donc je ne vois pas comment il va venir critiquer le bilan de ces 6 ans de Marlène Berner qui était son adjointe. Donc il n'y a pas de cohérence. Et puis il y a un bilan. Nous avons un beau bilan, non seulement un bilan sur le territoire. Des éléments forts qui ont marqué votre bilan. Les éléments forts, ça a été l'extension du réseau en irrigation pour les agriculteurs du Nord Grande-Terre, où nous avons développé 24 km de réseau d'irrigation supplémentaire. C'est une zone rurale où nous savons que le côté fort, c'est l'agriculture. C'est plus de 1000 exploitations qui ont pu être irriguées. Donc ce n'est pas rien. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de dire qu'on a réussi. Ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore de très bons projets sur le Nord Grande-Terre en matière d'agriculture, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau du département. Et tous ces projets doivent converger dans un seul sens. Et à travers la politique et à travers le projet que nous présentons, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau départemental, cela ne peut qu'aboutir et faire, je dirais, briller le Nord Grande-Terre. Merci pour ce bilan. Et puis, nous poursuivrons sur vos ambitions si vous êtes élu pour ces élections de 2021. Mais juste avant, j'ai une citation d'auteur pour vous. Alors, c'est Nicolas Sarkozy, un homme politique que vous connaissez certainement plus ou moins bien, puisqu'il a été président de la République. Donc, Nicolas Sarkozy qui dit « Ceux qui ne peuvent supporter d'être haïs ne doivent pas faire de la politique. Il n'y a pas de destin sans haine. » Qu'en pensez-vous? Débute avec vous. Effectivement, quand on est en politique, il faut pas changer. C'est-à-dire qu'il faut rester toujours la même personne. Il ne faut pas, parce qu'on est en politique, dire que aujourd'hui, je change de cap. Moi, je suis quelqu'un qui respecte. Je respecte les gens. Je respecte ma population. Donc, évidemment, je me retrouve dans cette citation. Mais il faut aussi savoir que quand on est en politique, il faut savoir prendre des coups. Donc, il faut supporter d'être haï. On n'a pas le choix. Vous l'avez été? Je l'ai été, je le suis encore. Vous êtes haï. Alors, l'autre partie est fort intéressante aussi. Il n'y a pas de destin sans haine. Là, je ne me vois pas. Je ne me vois pas parce que je dis, nous avons chacun notre destin et je suis persuadée que... si on se réfère toujours à la politique, si vous voulez grimper, si vous voulez aller plus loin en politique, est-ce que vous pouvez le faire si vous n'êtes pas haï? Alors, il faut savoir que sur le terrain politique, c'est vrai que celui ou celle qui veut progresser va toujours rencontrer sur sa route, comme on dit chez nous, des pots de banane. Mais il faut savoir les esquiver et aller droit au but, toujours garder en tête son objectif. Pot de banane égale haine. Oui, tout à fait. Alors, la même citation, Blaise Mornal, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne vient pas en politique si on n'est pas préparé. Si on ne s'est pas encore accompli personnellement, il ne faut pas que jeunes puissent y aller parce que derrière, des fois, ça fait très mal. Je dirais que, et malgré la véracité de cette citation, on ne doit pas changer. On ne doit pas changer sa qualité d'homme.
on ne doit pas se laisser envahir par l'attitude des autres et partir dans la même direction que ceux-là. J'ai décidé, moi, malgré les tentatives, malgré les attaques, de rester Blaise Mornal, celui que j'ai été au début, avant de rentrer en politique. Et quand je vais quitter la politique, je serai ce même homme. Dans un premier temps, c'est l'amour de l'autre, accompagner l'autre, aider l'autre, apporter toute ma contribution. Et quand des fois je sens qu'il y a trop de pression, eh bien, je prends mon vélo et je vais me dépasser en faisant du sport. Mais c'est vrai que la politique n'est pas facile. C'est pour ça que je dis oui pour la jeunesse en politique, mais il faut que ce jeune soit déjà accompli, qu'il soit déjà solide, parce que la politique peut déformer n'importe qui. Et donc c'est pour ça aussi que je dis, lorsqu'on a déjà des rancunes, lorsqu'on a déjà de la haine dans son cœur, il n'y a aucune place pour cette personne-là en politique. Parce que celui-là, eh bien, il va démultiplier cette haine ou cette rancune qu'il a déjà, et c'est la population qui va en pâtir. Il n'y a pas de destin sans haine. C'est fort, ça. Il n'y a pas de destin sans haine. Pas de destin sans haine. Mais ça n'empêche pas que même s'il n'y a pas de destin sans haine, que l'on puisse garder sa lignée, son éducation et l'amour que l'on a pour autrui. Donc vous partagez pleinement tous les deux cette citation de Nicolas Sarkozy? C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité et c'est à chacun de pouvoir se détourner de cette réalité et de rester soi-même. Voilà, donc maintenant vous avez la possibilité de nous dire, de nous faire une petite synthèse de ce que vous voulez faire. Est-ce que Blaise Mornal, vous irez dans une continuité de l'action? Que reste-t-il à faire? Sur quoi vraiment pendant ces 6 ans, si vous êtes élu, sur quoi se baser, sur quoi, je dirais même, s'acharner? Alors, comment pensez-vous mener à bien, en tout cas, ce canton? Alors, personnellement, moi, je vais m'acharner, comme vous dites, sur la partie sociale et sanitaire. Je vais favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Parce que nous savons tous que nous avons nos aînés qui aiment bien rester chez eux et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et les EHPAD sont chers. Donc, nous allons développer surtout les associations, on va les accompagner pour qu'on puisse mettre en place une vraie politique de proximité pour ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des associations qui s'occupent déjà des personnes âgées et combien sur le canton? Est-ce que vous avez un petit peu une idée? Alors, sur le canton, j'en connais 2 déjà. 2 associations? Il y en a peut-être d'autres, mais j'en connais 2. Et donc, on va les accompagner pour qu'ils puissent développer plus la proximité. On va développer la garde à domicile. On va aussi, je dirais, profiter pour demander la téléassistance pour les personnes âgées de chez nous. Parce que souvent, ils sont seuls. Ça n'a pas encore débuté, ça n'a pas... C'est-à-dire que ça a commencé timidement. Ça a commencé timidement parce que je suppose que les personnes n'ont pas toutes les informations qu'il faut pour mettre en place ce projet-là. Et c'est pour cette raison que demain au conseil départemental, je serai le relais de toutes ces personnes pour que je puisse leur apporter à domicile l'information pour leur permettre d'avoir cet outil-là. Parce que demain, ils seront seuls chez eux, mais avec cet outil-là, ils auront quand même quelqu'un en permanence qui pourront les aider au cas où, si jamais ils tombent, s'ils sont malades. Donc comme ça, au moins, il y a quelqu'un qui, dans les secondes qui suivent, qui soit informé de la situation de cette personne. Et je vais aussi profiter pour remettre sur les rails les personnes qui sont en situation difficile, qui ont quitté l'emploi, enfin je ne dirais pas qu'ils ont quitté l'emploi, qui ont perdu leur emploi, ou d'autres qui n'en ont jamais eu,
et qui sont au RSA. Donc, on va les accompagner là aussi. D'ailleurs, au CCS d'Anse-Bertrand, nous avons signé une convention avec le Pôle emploi de Port-Louis, justement, pour accompagner les jeunes, parce que la mobilité aussi, c'est quelque chose de très compliqué sur le secteur. Donc, au moins comme ça, les gens n'ont pas à se déplacer, d'aller à Port-Louis, s'ils n'ont pas le permis, s'ils n'ont pas de voiture. Donc, ils sont sur place. Et là aussi, au conseil départemental, je vais aussi profiter pour accompagner cette position, pour que les personnes qui sont au RSA puissent eux aussi trouver du boulot pour demain. Merci Blaise Mornal. Rapidement pour dire que pendant la mandature 2015-2021, j'ai trouvé quand même une présidente qui a été ouverte à nos différentes demandes sur le canton de Petit Canal Port-Louis Anse-Bertrand. En chiffres, je dirais, c'est 1,6 million qui a été consacré pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Sur les routes, c'est près de 2 millions consacrés pour les aménagements des différentes routes du canton. 3 millions d'aides aux différentes communes, Petit Canal Port-Louis Anse-Bertrand, pour les différents projets portés. C'est une enveloppe globale pour les 3 communes globale, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais dans la globalité, ça tourne autour de ça. Et puis, la compétence eau que le département n'avait pas, là, et vous savez comment on a souffert dans le Nord-Grande-Terre dans le passé des problèmes de distribution d'eau. Aujourd'hui, tout n'est pas résolu, mais nous avons eu un accompagnement quand même conséquent du département, 7 millions consacrés, alors que ce n'est pas une compétence du département. Là encore hier, 2,8 millions qui a été voté pour accompagner la modernisation de l'usine de Belin pour, je dirais, être encore plus performant dans la distribution de l'eau et sur le renouvellement aussi des réseaux. Donc, vous voyez bien qu'il y a un vrai bilan au niveau du département, la présence du département, l'accompagnement pour les villes du Nord-Grande-Terre y était. Donc, dans la continuité, j'ai commencé un travail dans le monde agricole que j'ai moi quand même terminé. Ce n'était pas évident. C'est plus de 166 installations qui a été opérées dans la commission agricole pour 466 hectares de terre. Donc, ce sont des jeunes et des moins jeunes qui ont été installés ou des agrandissements de parcelles. Je vais donc continuer. Dans la continuité, vous serez dans la continuité. Je serai dans la continuité si j'ai l'occasion. Il y a aussi une commission qui a été installée rapidement, qui est une commission assez importante. Je voudrais juste faire un focus dessus. C'est la CEDAF, c'est la commission départementale de l'aménagement foncière, qui est une commission qui a pour ambition de recenser toutes les terres qui sont soit insuffisamment cultivées ou soit en friche et qui vont être recensées pour être mises à la disposition des jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs ou d'hommes qui ont décidé de faire cela leur métier. Donc ça va être un petit peu ça mon cheval de bataille et c'est vrai aussi que il ne faut pas avoir uniquement cette vision de son territoire, mais ce travail que j'ai effectué au niveau de la commission agricole a été porteur sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, y compris Marie-Galante. Alors, il vous reste vraiment très peu de temps, voire presque pas de temps du tout, pour pouvoir avancer un engagement fort face à la population du canton. Donc, un engagement pour vous, un engagement pour M. Mornal. Alors, mon engagement, comme je vous ai dit, ce sera sur le plan social, être le référent du territoire, le relais entre le département et l'ensemble du territoire du Nord-Grande-Terre. Merci. Et pour vous, Blaise Mornal? Tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une cohérence dans les différentes actions menées, que ce soit par le département, que ce soit par la région, pour permettre le développement du territoire du Nord-Grande-Terre et donc un développement économique pour répondre à l'attente de la population du Nord-Grande-Terre qui est dans une situation difficile et que nous comptons mettre toute l'énergie nécessaire au sein de cette cohérence, que ce soit département ou région, avec des élus qui se sont déjà engagés et qui vont continuer à s'engager. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, surtout, n'oubliez pas, la rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30. Et puis, sur le Facebook de Canal 10 et sur YouTube, vous pouvez poursuivre en regardant, tant que vous le souhaitez, ces binômes sur tous les cantons
de la Guadeloupe. Excellente soirée à tous.